Un management package, comme le nom ne le dit pas, cela peut recouvrir de nombreuses choses très différentes. L'idée générale, c'est de permettre un alignement des actionnaires de l'entreprise avec les personnes opérationnelles qui travaillent dans cette entreprise. Ça, c'est le principe. Ensuite, dans la mise en œuvre, tout dépend à la fois sur la nature des instruments et sur les objectifs poursuivis, de l'actionnariat de l'entreprise, de sa nature. Est-ce qu'on parle d'une entreprise familiale, d'une société qui est une start-up, une jeune entreprise en phase de développement, ou d'une société qui est déjà mature et qui est en train de faire rentrer un fonds à son capital. De même, dans ce type de situation, le management package peut s'appuyer sur des instruments très différents. Actuellement, pour la structuration des management packages, on peut retrouver des instruments qui ont plusieurs philosophies et donc certains vont être réglementés, d'autres non réglementés. Dans tous les cas et dans toutes les situations, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que historiquement, on utilisait énormément les BSPCE pour les sociétés en forte croissance, les startups, et les BSA pour les sociétés qui étaient plutôt de nature de sociétés sous LBO. Aujourd'hui, les instruments ont évolué naturellement et si on regarde les instruments de type réglementé, on va retrouver effectivement des instruments de type BSPCE lorsque les sociétés sont éligibles, étant précisé d'ailleurs que ces instruments ont vocation à se redévelopper encore plus aujourd'hui dans la mesure où les pouvoirs publics sont en train de pousser cet instrument-là. On va retrouver également des plans d'action gratuites qui ont retrouvé un certain attrait fiscal et social en termes de cotisation sociale depuis 2015. Et sur les instruments non réglementés, on va retrouver des actions de préférence, essentiellement à la place des bons de souscription d'actions, même si parfois on peut voir des bons de souscription d'actions, des actions de préférence qui sont extrêmement flexibles en termes juridiques pour pouvoir aboutir à l'organisation, en tout cas à la structure du management package qu'on veut mettre en place. Pour réussir la négociation d'un management package, 3 conseils doivent être mis en avant. Le premier, c'est le moment de l'intervention, le moment de la négociation. Il faut prendre cette négociation le plus tôt possible, à la fois pour l'actionnaire, mais aussi bien évidemment pour les équipes opérationnelles qui vont être bénéficiaires du management package. Pourquoi ? Parce que la philosophie, de nouveau, de cette mécanique de management package, c'est de créer un alignement entre associés, entre actionnaires et équipes opérationnelles qui vont monter au capital. Et donc, plus cet alignement est mis en place tôt, plus cet alignement produit des effets bénéfiques. Le deuxième élément qu'il faut absolument avoir en tête, c'est à la fois une question de bande passante et de technicité de l'intervention. Lorsque vous êtes rentré dans la négociation du management package, la plupart du temps, et typiquement dans les opérations de LBO, en tant qu'équipe opérationnelle, vous aurez très peu de temps pour gérer ces situations, pour vous préoccuper de ces intérêts. Et donc, il faut le faire rapidement, en rentrant très vite dans la technicité, à la fois sur des questions de technicité juridique et fiscale, mais bien entendu aussi sur des questions de négociation purement commerciale, c'est-à-dire de quel montant on parle, de quels effets financiers on parle. Et enfin, le dernier point, essentiel, et vous l'aurez tout de suite compris, c'est la question de se faire assister, non pas seulement parce qu'il s'agit d'une question de bande passante, mais tout simplement aussi parce que c'est un métier extrêmement technique, spécifique, et il vous faut nécessairement un très bon conseil dédié à la partie management package et éventuellement, plus qu'éventuellement, en réalité, on le recommande, un conseil sur la partie de gestion de patrimoine.